Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, et bénissez la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. J'ai bâti sur le rocher, et reviendra la tempête. Ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et reviendra la tempête. Ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et reviendra la tempête. Ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La vie et le bon souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais de la pluie. La vie et le bon souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher, et reviendra la tempête. Ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et reviendra la tempête. Ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Je n'aurai jamais, jamais peur.
Là-haut, mon nom est écrit là-haut, 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 là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il est là. 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 Il
Ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux, je sais qu'il fait froid, je sais que c'est avec la matin, mais est-ce que tu peux pousser juste un peu le cri de joie pour signaler ta présence ce soir? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux dire bonsoir à ton frère qui est venu, que tu n'as pas vu depuis le matin. Dieu nous a fait la grâce d'être ici en bonne santé. Ils sont bienvenus. Rien ne nous a arrivé. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour notre présence. En ce soir, dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On ne va pas s'asseoir, bien aimé. Nous sommes des soldats. On ne se fatigue pas. Alléluia. Dans cette même position, le groupe musical va nous conduire dans un cantique de remerciement. Et nous allons dire merci à l'Éternel parce que nous ne finirons jamais de dire merci à l'Éternel des armées. Amen. Parce que nous ne pourrons pas payer ce qu'il a fait pour nous à la croix. À guise de reconnaissance, nous devons de lui dire merci à chaque seconde. Amen. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Le livre de Psaume 107, verset 8 nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour toutes ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia. Bien-aimés, en ce soir, nous allons élever notre voix et être sincères pour dire merci à l'Éternel des armées. Alléluia. Par sa grâce, il nous donne de pouvoir jeûner et de prier sans cesse. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc tu vas lever la voix et dire merci à l'Éternel qui donne par sa grâce de pouvoir jeûner, de pouvoir prier sans cesse. Élève la voix et dis merci à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Élève la voix et sois reconnaissant. C'est une pure grâce qu'il nous donne de nous lever, de jeûner, de prier sans cesse. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette force. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, au Père. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te disons merci, 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 merci. Ah, je veux entendre quelqu'un prier encore plus fort. Je veux entendre quelqu'un dire encore merci. Merci, ne pas se fatiguer de dire merci à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi.
chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Alléluia. Bien-aimés, nous ne finirons pas de dire merci à l'Éternel. Donc quand l'occasion est donnée de dire merci à Jésus-Christ de Nazareth, disons merci correctement à l'Éternel. Nous allons encore dire merci à l'Éternel des armées pour ses faveurs qu'il nous donne. Parce que c'est lui qui nous donne les portes d'opportunité, c'est lui qui ouvre ses portes là pour nous. Ce sont des faveurs qu'il nous fait. Alléluia. Élevons nos voix et disons merci à l'Éternel des armées. Élevons notre voix et disons merci, 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 merci Seigneur pour ces faveurs que tu nous donnes, pour ces portes d'opportunité que tu ouvres pour nous, pour ces portes d'opportunité que tu ouvres pour nous, pour ces portes que tu résistes, que tu brises pour nous. Merci, Père. Nous élevons nos voix et nous te disons merci. Nous élevons nos voix et nous te disons merci. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Rabbi. Merci Roi des Rois. Merci Éternel des armées. Nous ne finirons de te dire merci. Nous ne finirons pas de te dire merci. À chaque seconde, quand l'occasion nous sera présentée, nous te disons merci. Nous allons encore et encore te dire merci. Merci, 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 merci. Même sans occasion, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore dire merci à l'Éternel des armées. Alléluia. Nous allons dire merci. Merci Seigneur pour ces merveilles. Alléluia. Merci Seigneur pour tes merveilles de notre vie, car tu satisfais notre âme. Alléluia. Si tu sais que l'Éternel satisfait ton âme, si tu sais que l'Éternel te satisfait, élève la voix et dis merci encore à Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci parce que l'Éternel te satisfait. Alléluia. Il te donne des témoignages, il ouvre tes portes de faveur, il ouvre nos portes de faveur, il ouvre nos portes d'opportunité. Élevons nos voix et disons merci à l'Éternel des armées. Merci Seigneur. 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 Merci Seigneur pour ces merveilles de notre vie. Merci Seigneur car tu satisfais notre âme. Tu satisfais notre âme. Tu satisfais notre âme. Tu nous satisfais. Tu nous satisfais. Nous voulons te dire merci en ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter avec le groupe musical et ensuite nous allons aller à la suite du programme. Amen. L'éternel est pour moi un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr. Un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr. Alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu qui nous donne la sagesse. Alléluia. L'esprit de créativité physique et spirituelle pour pouvoir mener à bien les choses qui sont de lui et notre travail. Alléluia. Parce que nous avons besoin de sagesse et d'intelligence pour le servir et pour mener à bien aussi notre travail. Est-ce que tu peux élever la voix comme un soldat que tu es et prier, invoquer l'Esprit de Dieu qui te donne l'esprit de créativité spirituelle et physique? Pour que tu puisses bien servir Dieu, pour que tu puisses réussir dans ton travail. Alléluia. Nous avons besoin de ton intelligence, de ta sagesse, ton esprit de créativité physique et spirituelle pour mener à bien les choses qui sont de toi. Pour mener à bien les choses qui sont de toi. Pour réussir dans notre entreprise, pour réussir dans notre travail, pour réussir. Éternel, à l'école, nous avons besoin de la créativité. Donne-nous l'esprit de créativité. Alléluia. Nous allons encore prier et nous allons invoquer l'Esprit de Dieu en ce lieu. Nous allons partir bientôt combattre et nous allons revenir avec la victoire. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu qui nous remplisse notre bouche
du feu du Saint-Esprit, qui nous remplisse de son feu, qui nous inonde de sa puissance, de son feu, qui nous donne les armes nécessaires afin que nous revenions avec la victoire. Est-ce qu'un soldat de Dieu peut élever la voix et prier, invoquer l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux invoquer l'Esprit de Dieu? Invoque la force, l'Esprit de prière qui vient remplir ta bouche, remplis notre bouche, Saint-Esprit. Remplis-nous, 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 Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Nous n'avons pas assez de force, mais nous avons besoin de toi. 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 Je le glorifie. Je le glorifie. Je le glorifie. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce soir pour ta victoire? Et pendant que nous acclamons, le groupe musical va nous préparer un cantique pour nous accompagner en guerre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame pour ta victoire. Ah. Acclame Jésus, acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Je répète encore que ce n'est pas facile avec le vent, mais parce que nous sommes des soldats, nous ne nous fatiguons pas. Alléluia. Parce que nous cherchons quelque chose et que nous allons revenir avec cette victoire. Nous devons donner corps et âme pour la prière. Alléluia. Si nous sommes nonchalants, si nous nous laissons prendre par le vent, par l'armatan, on ne va pas revenir avec notre victoire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth si tu veux revenir avec la victoire ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier vers le premier sujet. Nous allons prier, nous allons dire que toute malédiction rattachée à notre main soit brisée par le sang de Jésus. Prière de combat. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant. Pendant que tu pries, tu bats les mains. Pendant que tu pries, tu bats les mains. Pendant que tu pries, tu bats les mains. Prie, 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 prie. Monte encore en prière de combat. Monte, 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 monte. Hey. C'est levé la monnaie de mon Dieu, c'est levé la monnaie de mon Dieu, c'est levé. On prie, 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 on prie. C'est levé la monnaie de mon Dieu, c'est levé. Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons
allons encore prier. Nous allons dire que je reçois l'onction. Alléluia. Je reçois l'onction pour réussir dans tout ce que j'entreprends. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix et battre les mains et prier? Recevoir l'onction dans tes mains. Alléluia. Et réussir tout ce que tu entreprends. Réussir tout ce que tu entreprends. Réussir tout ce que tu entreprends. Alléluia. Ce sont les mains qui travaillent. C'est nos mains qui travaillent. Nous devons travailler. Nous devons travailler afin d'aller de l'avant. Donc, demandons l'onction. Nous recevons l'onction ce soir. Nous recevons l'onction afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Afin de réussir tout ce qui nos mains touchent. Afin de réussir tout ce qui nos mains touchent. On monte encore en prière de combat. On monte. Priez. Au nom de Jésus, vraiment reçois l'onction nécessaire. Prospérer et réussir dans tout ce que mes mains touchent. Pour prospérer et réussir dans tout ce que mes mains touchent. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Nous allons encore prier, nous allons dire que mes mains attirent contrat, opportunité, faveur divine au nom de Jésus. Est-ce que tu peux attirer par tes mains, par ta prière? Prière de combat, pendant que tu parles les mains, tu pries maintenant. Pendant que tu parles les mains, tu pries au nom de Jésus. 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 Mes mains attirent contrat, opportunité, faveur divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je réussirai par mes mains. Mes mains attirent tout ce qu'il y a de bon. Tout ce qu'il y a de bon. Tout ce qui est bénédiction. Tout ce qui est bénédiction. Contrat, toutes les bonnes opportunités. Les faveurs divines au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On prie. Pendant que tu pries, tu parles les mains. Pendant que tu pries, tu parles les mains. Pendant que tu pries, tu parles les mains. C'est pas tes mains que tu vas réussir. C'est pas tes mains que tu vas avancer. Pendant que tu pries, tu parles les mains. Tu parles les mains. Tu parles les mains. Tu parles les mains. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous allons encore monter. Pendant que nous montons, il faut monter aussi. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire que mes pieds n'iront plus dans les chemins de défaite. Alléluia. Mes pieds n'iront plus sur les chemins de défaite. Élève la voix maintenant et prière de combat. Pendant que tu pries, tu bats toujours les mains. Mets-toi dans une colère. Et dis mes pieds n'iront plus. Mes pieds n'iront plus sur les chemins de défaite. Mes pieds ne passeront plus là. Mes pieds n'iront plus dans les chemins de défaite. Mes pieds n'iront plus dans le chemin de défaite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'irai sur les chemins d'opportunité. Mes pieds iront sur les chemins d'opportunité. Les chemins de faveur. Les chemins de grâce. Les chemins là où on signe les bons contrats. Les chemins où les portes du voyage sont ouvertes. Les chemins où les portes d'opportunité sont ouvertes. C'est sur ce chemin. C'est sur ce chemin que mes pieds iront. C'est dans ce chemin que mes pieds iront au nom de Jésus. En prie. Gloire à Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous
allons faire ce dernier sujet. Alléluia. Tu vas dire que mes pieds marchent sur les serpents et les scorpions spirituels qui veulent attaquer mes portes d'opportunité. Élève la voix et prie. Pendant que tu pries, tu bats les mains et tu pries. Parce que nous allons revenir avec notre victoire. Nous sommes déjà là avec notre victoire. Donc prie, bats les mains, prie. Ne te fatigue pas. Monte. Au nom de Jésus. Je marche sur les serpents et les scorpions spirituels. Qui attaquent mes bonnes opportunités. Qui attaquent mes opportunités. Qui attaquent mes bonnes opportunités. Qui me font rater mes opportunités. Je marche sur ces serpents spirituels. Je graisse ces scorpions. Je les écrase au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, pousser les cris de joie pour ta victoire ce soir? Alléluia. Et bien aimé, dans cette même position, on ne va pas s'asseoir. Nous allons adorer l'Éternel des armées. Amen. Celui qui nous a permis, qui nous a fait ce privilège d'être là dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je vis pour t'acclamer. Je vis pour t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut.
Jéhovah, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es adoré, tu es élevé, tu es adoré, tu es le Dieu très tu haut, es acclamé, tu es acclamé, tu es le Dieu très haut. Alléluia. On va continuer à élever la voix pour dire merci à Dieu. Amen. Nous sommes déjà presque à la fin de notre jeûne et la grâce de Dieu se manifeste dans nos différentes vies. Élevons la voix, remercions le Seigneur, disons-lui merci pour ses bienfaits. Élevons la voix, remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Remercions le Seigneur, rendons-lui grâce. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jérémie, c'est lui qui me répond, Yahweh. Amen. On va encore prier au nom de Jésus. Alléluia. Si nous prions depuis le début, c'est parce que Dieu nous entend. Amen. C'est parce que Dieu est prêt à nous répondre. Élevons-nous encore et disons, Seigneur, détends son oreille positive vers nous au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière ce soir. Entends ma prière pendant tous ces jours de jeûne. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Père, entends ma prière. Seigneur, écoute ma prière. 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 Écoute ma prière, Seigneur Jésus. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Parle au Seigneur. Celui qui me répond, c'est Yahweh. Qui me répond, élève la voix, prie encore, Seigneur, fort. Celui qui me répond, c'est Yahweh. Qui nous répond, c'est Yahweh. C'est Yahweh. Celui qui me répond, c'est Yahweh. Qui nous répond, c'est Yahweh. Qui te répond, c'est Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Yahweh. Yahweh, 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 sois glorifié. Yahweh, 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 Yahweh,
Père, bénis-nous ce soir par ta parole et par les prières qui vont être élevées. Au nom de Jésus, que nous venons de prier. On répond Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui au 16e jour du jeûne. Alléluia. On dirait que ça va vite. Bon, je ne sais pas si ça va vite, mais ça va vite, mais c'est en train de finir. Alléluia. Amen. On sera là encore ce soir, demain matin à 5h du matin, à 13h. Alléluia. C'est la dernière semaine, il ne faut pas paresser. C'est la dernière semaine, il ne faut pas rater une bénédiction. C'est la dernière semaine. Il ne faut pas manger l'argent. Bon, tu as mangé comment tu dis, je ne sais pas, mais c'est pas que tu manges rien d'enfant. Alléluia. Donc c'est la dernière semaine, sois présent à 5h du matin et tout ce qui est là. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pas parce que le début est mauvais, mais si tu as pu rater quelque chose au départ, à la fin, tu peux te rattraper. Voilà, c'est pourquoi les dernières heures sont très importantes. Mais si tu étais concentré du début, donc tu es toujours dans ce que tu as. Mais si tu as raté quelque chose au départ, il faut tout faire pour te rattraper. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les prières matinales. Il faut être là. Parce que la parole que j'ai dit le matin, c'est pas la même parole. Elle ne sera pas dite de la même manière à midi. Elle ne sera pas dite de la même manière aussi à 18h bien le soir. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Je sais que cette dernière semaine, Dieu a une parole pour toi. Amen. Non seulement il a une parole pour toi, il a des opportunités pour toi. Alléluia. Pour aller plus loin, vous savez, on n'a pas les opportunités par nos compétences. Ce n'est pas des compétences qui donnent des opportunités. C'est la grâce de Dieu. Et puis ta disponibilité. Donc si tu regardes, selon tous les gens compétents là, il y a plein qui sont dehors. Il y a plein de compétents dehors, il y a plein de brevetés, plein de diplômés, plein d'intelligents, mais ils n'ont jamais eu d'opportunité. Alléluia. Les jours qui vont arriver, vous savez, quand quelqu'un manque, quand vous partez à, comment on appelle ce truc-là, à un rendez-vous, quand tu vas faire une audition, ou bien quand tu t'en vas présenter, il y a un concours, ou bien vous avez fait le test, maintenant il faut venir en parler, à un rendez-vous de travail, un entretien d'embauche. Vous savez, ce n'est pas ta connaissance qui te fait marcher, c'est ton atmosphère avec laquelle tu t'en vas. C'est ton atmosphère. La Bible dit, quand Joseph est arrivé devant la présence de choses, comment ça s'appelle, de Pharaon. En même temps, Pharaon a aimé sa tête. Donc c'est l'atmosphère qui transporte. Alléluia. On va en parler toute cette semaine. Alléluia. Mais aujourd'hui, le sous-thème que nous voyons, c'est les voies derrière les opportunités. Derrière chaque opportunité, il y a une voie. Amen. Je dis bien les voies derrière les opportunités. Parce que si tu échoues, c'est une opportunité. Amen. Si tu réussis, il y a une opportunité. Alléluia. On va lire le premier passage qui se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 3. 2 Rois, chapitre 5, on va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 3. J'ai lu la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or les Syriens étaient sortis partout. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Amen. Alléluia. On va lire le deuxième passage. Je veux qu'on lise les deux. Bon, on va laisser la fille, l'autre, on va lire tout à l'heure. C'est bien. Asseyons-nous. Amen. Je viens dire les voies derrière. Vous savez,
quelle voix tu écoutes? Je vais aller plus loin. Quel est le prédicateur que tu écoutes? Alléluia. Derrière chaque prédication, chaque message, derrière dans l'esprit du conseil, il y a toujours un message. Derrière chaque conseil que vous écoutez, il y a une voix. N'est-ce pas? Quand on prêche, c'est une voix qui parle. Quand on te conseille, est-ce que ce n'est pas une voix? Amen. Tout ce qui se passe. Donc, quelles sont les voix? Je vais dire, quel est le prédicateur aussi que tu écoutes? Amen. J'ai dit ça comme ça pour augmenter la chose. Alléluia. Vous savez, on dit Naaman était un grand général. Son nom Naaman signifie quoi? Naaman veut dire quelqu'un qui est plaisant, qui est agréable, qui est charmant, qui est doux. Et quand vous lisez le verset 1, vous voyez l'influence du nom de Naaman sur son maître le roi. Amen. On dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur, amen, de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Point. Maintenant, la phrase qui suit. On dit, mais cet homme était comment? Lépreux. Comment quelqu'un qui a la lèpre? Bien aimé, la lèpre n'a pas une bonne odeur. La lèpre sent mauvais. Ça donne une odeur de pourriture, puisqu'elle est en train de ronger chaque jour une partie du corps. Chaque jour qui passe, la lèpre est en train de ronger. Est-ce qu'on est ensemble? La lèpre laisse toujours des plaies ouvertes. Est-ce qu'on est ensemble? Même si on soigne le lépreux avec n'importe quel médicament, il y aura toujours cette mauvaise odeur de pourriture nauséabonde derrière lui. Mais regarde son nom. Il dit, la Bible dit s'appelle Naaman. Ça veut dire celui qui est plaisant. Mais malgré tout ça, il était aimé. Amen. Même si on ne voyait pas sa lèpre, on sentait son parfum. Si on peut dire, on sentait son odeur. Alléluia. Mais il avait une lèpre. Il était malade. Il était malade. Et ce qui me retient, on va lire ensemble encore. On dit, alors que Dieu dit non, dans le livre de Lévitique, si tu es lépreux, on n'a qu'à te mettre hors du village. Regardez, mais ici on dit, Naaman jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel, comment quelqu'un qui est lépreux, Dieu peut travailler avec lui. Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, vous disqualifiez tellement que vous croyez que Dieu vous a disqualifié. Vous vous sous-estimez tellement que vous croyez que Dieu vous a sous-estimé. Ou bien la société peut vous sous-estimer. Vous pouvez avoir quelque chose. Amen. Vous regardez tellement les avantages des autres. Vous croyez que vous êtes désavantagé. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un nom qui est sur toi. Quel est le nom? C'est fils de Dieu, fille de Dieu. Naaman n'était pas fils de Dieu. Naaman ne priait pas Dieu. Mais on dit, l'Éternel était avec lui pour remporter des victoires, même contre Israël. L'Éternel était avec lui. Souvent, ton patron n'est pas chrétien, mais il a toujours raison sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et on dit, ce Naaman-là, cet homme considéré et considérable, avait quelque chose qui cachait sous ses vêtements. Alléluia. Il était malade. Vraiment. Et les seules personnes qui le savaient, le roi et son épouse. Parce que personne ne savait. Parce que quand on lit plus tard, il allait voir le roi. Le roi était content qu'il soit guéri. Alléluia. Amen. Donc les seules personnes qui savaient qu'il avait cette maladie, le roi, son épouse, c'est tout, plus lui-même. Amen. Et Naaman qui allait tous les jours voir son maître. Et puis un jour, arrivé à la maison, on dit, il avait des soldats qui sont allés en Israël, ils ont mené une bataille, et puis ils ont pris une petite fille en Israël, qu'ils ont ramenée dans sa maison. Et elle était servante pas servante, mais elle était esclave de sa femme. Elle s'occupait de toutes les choses de la femme. Et puis un matin, la petite, elle voit son maître. Elle a dû voir, peut-être qu'elle a vu ce que son maître a. Elle allait voir sa maîtresse. Elle dit, ah, si mon maître
Va en Israël. Il y a un prophète là-bas. Amen. Dis avec moi un prophète. Alléluia. On dit, il y a un prophète là-bas. Il peut le guérir. Alléluia. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était près du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle a bien nommé. Alléluia. Ce qui me plaît et ce qui va nous dire, le verset 4, on dit, Naaman alla dire à son maître, c'est-à-dire, Naaman n'a pas discuté. Bien aimé. Alléluia. Alors que c'était la voix de qui? D'une esclave. Elle n'était même pas une personne âgée. On dit c'était une petite fille. Regardez sa taille. Regardez son âge. Et puis regardez le rôle qu'elle occupe. Alléluia. Regardez sa condition sociale. Elle est d'abord esclave. C'est un enfant. Et puis elle parle à sa maîtresse. Elle donne un conseil à sa maîtresse pour que son maître soit comment guéri. Alléluia. Quelles sont les voies? On dit quelles sont les voies les voies derrière les opportunités. Bien aimé, je vais... Le premier niveau, ça c'est qui? C'est que nous, les chrétiens, nous travaillons dans les endroits. Amen. Parce que nous travaillons dans les endroits et que ce n'est pas notre entreprise. Nous ne sommes que des travailleurs. Alléluia. Quand Dieu nous révèle des choses sur l'entreprise, on ne dit jamais au chef. Est-ce qu'on est ensemble? La petite fille là, elle, s'il veut, il n'a qu'à le faire, ce n'est pas son problème. Alléluia. Elle était une opportunité de guérison pour Naaman. Tu es une opportunité de guérison d'une entreprise. Tu peux être l'opportunité de guérison d'une nation, d'une ville. Amen. Est-ce que vous voyez? Elle n'a pas regardé la condition. Peut-être que les gens l'ont pris là-bas, ils l'ont frappé. On sait que c'est un enfant. Donc on a dû la séparer de ses parents. Mais elle a vu un défaut. Alléluia. Et elle a présenté à celui qui est en train de la maltraiter, elle lui a présenté la guérison. Elle était une opportunité de guérison pour un grand. Est-ce que tu es une opportunité pour les gens ou bien toi, les gens sont toujours des opportunités pour toi? Vous savez, en tant que chrétien, nous sommes une opportunité de guérison pour les vies des autres. Mais on a tellement de choses à gagner que nous oublions que nous-mêmes, nous sommes une opportunité pour les gens. On recherche toujours des opportunités dans les autres. Amen. Je me rappelle, il y a une année, il y a les années en arrière, j'ai prié pour une dame. Et puis, il y a sa camarade qui arrive. Elle a vu un changement dans les choses. Elle est marchée. Tu vas quelque part là. Il a quoi? Non, il faut laisser. Amen. Et puis elle est venue me voir un jour. Et non, le vieux, moi, j'ai prié. Elle quittait loin pour venir prier. Et puis j'ai prié pour elle. Elle dit, tant qu'elle n'a pas reçu tout ce qu'elle doit recevoir, elle ne peut jamais appeler sa camarade pour qu'on prie pour elle, pour qu'elle donne sa vie. Donc, elle dit, le vieux, il faut laisser comme ça. Il y a des gens. C'est-à-dire, tu ne peux pas être une opportunité d'épanouissement de quelqu'un, pour quelqu'un. Elle a verrouillé les portes. Elle dit, moi, il était choqué. Il était choqué. Et jusqu'à présent, ça existe dans la maison de Dieu. Bon, ce n'est pas une affaire, ça fait 40 ans. Donc, si ça a trop duré, ça va faire peut-être 12, 15 ou bien 20 ans. Non, c'est pas 20 ans, ou plus 15 ans. Amen. Que c'est arrivé. Mais, quand je lui dis, mais ta camarade a un problème, voilà ce que Dieu dit. Il faut laisser ça. Il faut parler sur moi. Alléluia. Est-ce que tu es une opportunité pour l'entreprise dans laquelle tu travailles? Est-ce que tu es une opportunité de guérison, peut-être de ton propriétaire de maison? C'est vrai, il t'encaisse le reste de la journée, mais c'est une opportunité de guérison pour lui. Alléluia. Amen. Donc la petite fille niveau 1, elle a découvert qu'elle était une opportunité. Parce qu'elle a regardé. Elle connaît l'homme de Dieu qui est dans le pays. Elle voit comment les choses, comment Dieu fait les choses. Elle a dit à sa maîtresse, si mon maître va là-bas, non, il va être guéri tout de suite. Deuxième des choses, elle a écouté. Vous savez, la fille a joué son rôle.
Maintenant, je viens à notre niveau. Est-ce que nous prêtons attention à toutes les voix ou bien nous prêtons attention aux voix en fonction de leur taille, en fonction de leur position sociale? Alléluia. En fonction de quoi tu prêtes attention à une voix? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, souvent, Dieu utilise les choses viles pour confondre les gens. Est-ce que tu écoutes la voix? Je me l'attends dans une maison là-bas. Puis, la maison là, il y avait beaucoup de choses. Puis, à ce moment-là, était au CP1, mais CP2. Elle est venue me dire, on a qu'à déménager de la maison. Le temps est arrivé pour qu'on quitte la maison. Bon, qui lui a dit que le temps est arrivé pour qu'on quitte la maison? Peut-être vos enfants vous disent des choses à la maison. Vous ne prêtez pas attention. Amen. Parce que vous le voyez comme un enfant. Vous ne le voyez pas comme quelqu'un. Vous n'entendez pas la voix de Dieu qui se trouve derrière sa voix, qui est en train de vous orienter. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Cette voix-là, ça peut aller. Alléluia. Naaman, on dit quand Naaman a entendu d'aller voir son maître lui a dit, regardez, même le roi aussi, il était disposé. Regardez, un pays où tout le monde est disposé à entendre la voix d'une petite fille, même le roi même est disposé. Regardez, le roi lui dit, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre. Regardez, sur la voix, sur les conseils d'un enfant, le roi même est prêt à faire une lettre diplomatique. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, tu as tellement négligé les voix que tu as les voix parce que tu as regardé à l'image, au visage, à la condition sociale. Alléluia. Tu as tellement regardé à tout ça que tu es en train de tourner en rond jusqu'à présent. Derrière une opportunité, il y a toujours une voie. Et il y a toujours une voie qui va t'orienter. Alléluia. On va lire un autre passage que vous connaissez tous aussi, comme ce premier passage. On va lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Comme c'est un peu long, on va lire. Il s'agit de... La Bible dit ici, là comme la Bible décrit le serpent, on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts, s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Vous savez, Dieu avait fait une économie à Adam et à Ève, c'est-à-dire cette affaire de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Souvent, on ne voit pas bien la profondeur de la chose. Dieu leur avait épargné ça. C'est-à-dire, eux là, calculer. Ça c'est bon, mais ça c'est pas bon. Dieu leur a fait l'économie de tout ça. Tout ce qu'il devait faire, c'est d'écouter sa voix. Vous savez que la voix de celui que tu écoutes te fait cette économie, c'est-à-dire où tu vas réfléchir toute la nuit, où tu seras en train de peser le pour et le contre. Alléluia. C'était cette économie. Le serpent dit, vous serez désormais autonome. Si vous mangez, vous saurez comme Dieu ce qui est bon et ce qui est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous allez savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Maintenant, de toi à moi, pourquoi Dieu s'est levé un jour et puis lui-même, il a caché ce qui était, c'est-à-dire,
ce qui était bon et ce qui était mauvais. En fait, il n'a pas caché, il leur a fait l'économie. Pourquoi Dieu leur fait faire des économies? Dieu ne les amène pas à réfléchir sur comment demain sera. Alléluia. La Bible dit, tous les soirs, Dieu descendait. Il causait avec eux. Tout ça là pourquoi? Pour les empêcher d'être là, d'être stressés. Le stress est devenu aujourd'hui une maladie. Je veux dire quoi? Est-ce que tu vois dans quoi Dieu a enlevé Adam? Adam avait tellement de choses à gérer. Mais Adam ne souffrait pas de choix. On dit, Dieu a appelé tous les animaux pour voir comment il allait les appeler. Mais en fait, Adam était déjà dans une atmosphère, l'atmosphère de Dieu, pour pouvoir donner ce que Dieu lui pensait. En fait, tous les noms que Adam a donnés ne venaient pas de lui, venaient de Dieu. Mais Adam était responsable. Il dit, non, il faut gérer, il faut parler. Mais Adam parlait calmement à cause de quoi? Parce qu'il était connecté. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. On dit, Dieu même était là pour voir quel nom il allait donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, nous on a fait le choix de réfléchir. On a fait le choix de choisir nous-mêmes, de par nous-mêmes, par rapport à nos goûts, par rapport à ce qu'on pense. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble même ce soir? Il y a des voix qui vont t'amener à croire à tout. Il y a des voix qui vont t'amener, qui vont dire, tu es un grand garçon. Tu es une grande femme. Prends tes responsabilités. Bien aimé, tu n'as pas de responsabilité à part la mission que Dieu t'a donnée. Donc si Dieu t'a donné une mission, tu n'es pas responsable. Celui qui est responsable, c'est celui qui t'a donné la mission, pas celui qui a la feuille de route. On dit, Dieu l'a dit dans Genèse 2,17, il dit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, amen, l'arbre, mais son nom là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui-même lui a dit, ne mangez pas. Quelle est la voix que tu écoutes? Il y a des voix qui t'empêchent de lire la Bible. Il y a des voix qui t'empêchent de réécouter les messages. Il y a des voix qui veulent te rendre tellement indépendant. Alléluia. Il y a des voix qui veulent que tu te bases sur ton vécu. Bien aimé, ton vécu peut ne pas te donner une bonne orientation pour ta vie future. C'est ton passé. On dit, voici les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Donc, ton passé, ça vous te dit que où tu as quitté là, c'est pas bon. Voilà où tu t'en vas. Puisque tu t'en vas toujours, on va toujours vers le futur. Donc, on va toujours vers des lendemains meilleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? En écoutant la voix de Dieu, elle nous amène à faire l'économie de réfléchir, l'économie de faire plusieurs choses. Ça nous fait dormir. Au lieu d'être là, la nuit, tu ne dors pas. Tu es assis là. Qu'est-ce que je vais faire demain? Eh bien, cette affaire-là, ça ne vient pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont jusqu'à présent. Vous, tu es en train de réfléchir sur quelque chose. Toi, tu es en train de réfléchir. En fait, tu dis Dieu parle-moi. Mais en fait, tu ne veux pas que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te parle sur ce à quoi tu as déjà réfléchi, bien réfléchi. C'est pourquoi il n'y a pas d'opportunité de réponse. Il n'y a pas d'opportunité d'élévation. Il n'y a pas d'opportunité pour avancer. Il n'y a pas d'opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous disais la dernière fois, moi je viens avec un seul message. Dieu me dit, il faut vous dire ça là. Et puis vous tous qui êtes en bas de moi, il y a des médecins, il y a des électriciens, il y a tout le monde, il y a ceux qui élèvent. En tout cas, tout le monde est là. Chacun fait son travail. Le message que je prêche là, s'il y a 100 personnes, je n'ai pas dit, bon, donc Guy, comme tu es dans ça, voici le message. Gérard, je prêche le même message que j'ai reçu. Mais quand ça arrive dans vos oreilles, ça arrive de façon différente. Le message est différent. Avec ce que tu fais, Dieu te fait comprendre, Dieu te fait entendre et Dieu va t'amener à évoluer. Même si tu tresses les cheveux, dans le message qu'il dit là, tu as trouvé pourquoi dedans. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un balayeur, dans le message qu'on dit là,
Ça n'a pas autre chose. Tu vas trouver pour toi dedans. Alléluia. Naaman, qui était déjà plus vieux que la petite fille, pourrait dire que non, je connais assez. Toi, tu connais quoi dans la vie? Ma petite fille, moi, j'ai vécu. Je suis allé faire des guerres. En fait, j'ai des stratégies de guerre en tête. Toi, tu connais quoi? Et toi, tu veux que moi, je sois guéri. Je suis l'homme qui domine dans le... Et à part le roi, la personne, après la reine, la personne que le roi aime dans le pays, c'est moi. Donc, s'il y avait des grands guérisseurs dans le pays, voilà ce qui arrive. Alléluia. Il a cherché à aller en Israël pour être comment guéri. Bien aimé. Ce qui est arrivé à Adam et Ève est arrivé aussi à Naaman vers la fin. Parce qu'elle est arrivée, il a vu l'eau dans laquelle on vient de se laver. Il dit les eaux de son pays, même les marigots de son pays sont plus propres que ça là. Alléluia. Qui lui a dit de plonger? C'est le soldat qui doit tout de lui. On dit, il faut laisser les belles l'eau là, il faut laisser. C'est-à-dire, chaque fois, il y avait toujours un inférieur qui lui parlait. Vous savez, l'un des péchés que Dieu déteste, c'est l'orgueil. Et les gens ne peuvent pas leur donner conseil. Naaman était assis là. Il dit, Seigneur, il faut te laver. Il dit, le prophète qui m'a laissé là-bas n'est pas sorti pour me voir. Il faut laisser. Ce qui est bon ici actuellement là, on dit, tu vas guérir. On dit, plonge-toi 7 fois. Il s'est plongé une fois, il est sorti. On dit, il dit, rien même, on dit, plonge. 2 fois, mais plonge. 4e fois, plonge. 5e fois, 6e fois la plongée, il dit, bon, même si 7e fois il doit guérir, mais je n'ai rien vu encore. Mais on a dit, c'est le vieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Derrière le conseil, il y a des prescriptions. Est-ce que vous suivez toutes les prescriptions? Ou bien vous faites les choses comme vous les sentez? Quand il a plongé une fois, il regarde, il n'a pas vu de changement. 2e fois, il n'a pas vu de changement. 3e fois. Maintenant, si toi tu crois que ton futur, si toi tu crois que non, tu as déjà dépassé, tu es déjà mort, c'est toi qui as fait de penser que tu es mort. C'est Dieu qui a dit, je te bénirai, je te lèverai, je rendrai ton nom grand là. Lui-même n'est pas encore mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends. La plupart des consignes qu'on reçoit, souvent on veut les appliquer avec notre façon de voir. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, Adam et Ève, Dieu leur a donné un conseil. Le serpent vient, il leur pose la question, et puis Ève va écouter. Vous savez, souvent, quand vous prenez le conseil qu'on vous a donné, vous partez le faire examiner par quelqu'un d'autre. Voilà où vos problèmes arrivent. Voilà vos problèmes. Hein? Vous partez faire examiner un conseil qui vous a été donné par inspiration à quelqu'un d'autre qui n'a jamais été inspiré. Lui va s'asseoir. Non, comment il regarde ça là? Non. Ça, moi, il ne voit pas ça comme ça. Pour moi, ça c'est pour lui. Alors qu'on a déjà donné. Est-ce que ça peut aller? Comment est-ce que tu examines la voie qui t'a été donnée, c'est-à-dire le conseil qui t'a été donné au départ brut, et puis tu allais faire examiner le conseil par qui? Mais par quoi? Ève savait bien que Dieu avait dit ça. Et puis il leur demande. Donc ils ont fait examiner par quelqu'un d'autre. Le gars a examiné, il a donné son point de vue. Il dit pour moi. Alors que ce qu'il a dit là, ce n'est même pas différent de ce que Dieu a dit. On dit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut lire Genèse 2, verset 17. C'est là-bas il a parlé. Hein. Genèse 2, verset 17. La Bible dit, verset 16, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras, Genèse 2, verset 16 à 17. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Et tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, la chose est tellement claire. Le serpent a dit quoi de nouveau? Je te pose la question. Est-ce qu'on est ensemble? Il a dit quoi de nouveau? Il dit Dieu vous a blagué.
Tout dépend de la réponse qu'elle va donner. Et non, Dieu dit on n'a qu'à manger, on va mourir. Dieu n'a pas dit de mourir. Il dit, il a donné le nom de l'arbre. Il dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous savez, qu'est-ce qui tue les gens? C'est la réflexion qui tue les gens. L'incertitude du lendemain, c'est ce qui tue les gens. Parce que quand tu vois que tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 55 ans, tu as 60 ans, tu as 70 ans, et tu comprends? Et puis tu commences à réfléchir sur ton lendemain, tu vas mourir tout de suite là. Mais, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pas moi qui vais à la chasse, c'est Dieu qui va à la chasse. Amen. Dieu a pris Israël. Il les envoie dans le désert. Il dit allons-y à Canaan. Il y a une terre que je vais monter, vous allez m'apprendre à adorer. Les gens sont au désert. Il dit non, quand ils arrivent devant la mer rouge, Dieu fend la mer rouge. Ils arrivent dans le désert. On a fait, il envoie la manne. Il dit on veut manger de la viande. Il envoie de la viande. Ils veulent boire. Le rocher leur a donné de l'eau à boire. Ils arrivent devant les eaux. En fait, le chemin qu'ils ont emprunté là, Dieu connaissait toutes les difficultés sur le chemin. On dit qu'il y avait un autre chemin plus court. Mais Dieu les a interdits de passer par le chemin. Il leur a dit de prendre le chemin le plus long. Dieu savait que sur le chemin, il y avait Mara. Il savait qu'il y avait le désert. Il savait qu'ils allaient avoir soif. Il savait que Mara, là, les eaux sont amères. Dieu même sait ça. Est-ce que vous comprenez? Les gens, ils pleuraient. Et c'est Moïse a pleuré. Moïse avait fait Dieu. Il dit, Seigneur, on est arrivé, il fait chaud. Il dit, il faut prendre l'arbre qui est là. La solution n'était pas le à côté. Il dit, prends le bois, la jette dans l'eau. Buvez, buvez. Ils ont bu, l'eau n'était plus amère. Est-ce que vous comprenez? Il dit, non, on veut manger de la viande. Il dit, ok, je vais envoyer de la caille. Ils vont voler à basse altitude. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils ne vont même pas courir. La caille va venir se jouer dans les mains. Ils vont prendre pour manger. La manne, là, 5 h du matin, levez-vous, ramassez, mangez. C'est lui qui a monté le chemin. Donc, il connaît les difficultés. S'il connaît les difficultés, c'est qu'il a déjà résolu les difficultés. Pourquoi il prend le chemin? Le problème, c'est que tu vas vouloir faire examiner ce que Dieu t'a dit de faire. Puisque, je suis venu voir Gérard. Gérard me dit, je me rappelle, il y a un de filles là, il allait travailler quelque part. Il ne voulait pas travailler. Lui, son diplôme est grand. Et puis, il voulait avoir un gros salaire. Mais ça fait 2 ans qu'il ne travaille pas. C'est sa femme qui travaille. Ils ont mis les enfants dans une bonne école. Il y a des bonnes écoles là. Les premières filles doivent être au CP2, école à 5 millions. Il n'est pas encore arrivé au collège. Ça finit sur la maternelle, école à 500 000, 800 000 études là-bas. Donc, regarde dans quoi ils ont mis. Ils avaient 2 gros salaires, mais lui, il ne travaille plus. Il n'a plus l'argent. Il allait voir quelque part. On lui a proposé un salaire de 800 000 francs. Il dit, c'est foutaise. Mais quand il regarde dans quoi il s'est jeté là, 800 000, c'est foutaise. Il dit, c'est foutaise. Il a fait asseoir. Il est petit. Ok. Moi, je réponds aussi, c'est foutaise. Mais maintenant, tu as 800 000 sur toi déjà, tout à l'heure là. Il dit non. Donc, c'est pas foutaise. Il a fait je t'ai parlé. Il dit non, tu dis c'est foutaise. Moi, mais il répond aussi, c'est foutaise la fonction de ce que tu gagnais avant. Mais maintenant, où tu es là, tu as ça sur toi. Et bien, tu peux avoir ça demain. Donc, ce n'est pas foutaise, c'est l'argent. Et les gens lui ont dit, tu travailles, dans 7 mois, on t'augmente. Les 7 mois sont arrivés. Ils n'ont pas augmenté. Un jour, on causait. Il dit, le vieux ne vont pas augmenter. Et donc, tu as démissionné. Il dit, le vieux, il travaille. Hein? Je te dis quelque chose. Vous savez, souvent, Dieu peut te faire des promesses. Et puis après, il va chercher à tester maintenant toi-même tes motivations. C'est parce que je t'ai parlé que tu t'es déplacé. C'est parce que je t'ai parlé que tu es allé là-bas. C'est parce que je t'ai parlé. Maintenant, toi-même qui es qui? Maintenant, Dieu peut faire retarder ça de 2 semaines ou même d'1 mois pour voir tes motivations. Ton visage va se serrer. On m'avait dit ça, mais il ne comprend pas. Pourquoi depuis on me ment. On ne te ment pas. Hein? C'est toi-même, tu vas commencer à te dévoiler. Alléluia. Adam et Ève étaient intéressés par l'arbre là. Mais ils ont eu quelqu'un qui va leur donner l'occasion de manger. Là, après, on va dire que non, c'est lui. C'est pas là quelqu'un. C'est ce que Adam a dit.
Quand Dieu a demandé à Adam, la femme que tu m'as donnée. Au départ, il dit non, c'est le serpent. Après, c'est la femme que tu as mis à cause de moi là. Je vais te dire quelque chose. Ce que tu as entendu, il ne faut pas chercher à. Je vais dire quoi? Comment je vais donner qu'un mot tout à l'heure? J'étais tellement. Je veux dire autre chose, puis j'ai oublié. C'est comme si tu essaies de passer au creuset. Tu veux éprouver. Bien aimé, Dieu t'a fait de parler. Pas arrêter d'éprouver. Quelqu'un t'a donné un conseil. Pas arrêter d'éprouver. Alléluia. Amen. Entends la voix de Dieu. Si tu restes sur ça, tu iras très loin. Amen. Tu auras du succès dans ce que tu fais. C'est cette voix-là qui t'a ouvert une porte. Vous savez, souvent quand tu te parles, tu arrives quelque part, bon, la porte s'ouvre. Tu es étonné, mais en temps normal. Oui, il y a une opportunité. Continue dedans. Il y a des gens qui sont des bons conseillers pour toi. Écoute leur voix. Et puis arrête d'éprouver leur voix. Amen. Quelqu'un qui est venu me voir, mais le vieux, tu nous as dit ça l'autre jour, mais je suis allé écouter. Il dit, si tu attends qu'à écouter, moi, je n'étais pas encore pour aller écouter. Donc, celui qui t'a dit là, je n'ai pas envie d'écouter. Parce que ce qui était dit là, si tu as fini d'écouter, et puis tu allais faire une comparaison, c'est ton choix. Si tu as fini de comparer, il faut trier, il faut trouver, et puis il faut venir. Quand tu vas venir, bon, si tu n'es plus venu aussi, voilà Dieu, si tu es venu aussi, voilà Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Les voix derrière tes opportunités. C'est pourquoi je dis les voix. Je peux dire la voix. Mais quand c'est une voix, c'est une seule chose. Mais il y a plusieurs voix qui te parlent en même temps. Souvent, tu as un truc, tu vas demander à Pierre, à Paul. Selon nous les hommes, demander à plusieurs personnes pour un seul sujet, ça va te donner de l'avantage. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, demander à Dieu, ça finit. Ça résout tout. Parce que Dieu est le seul créateur, le seul sage. Mais selon les hommes, on dit, quand un projet est là, quand tu vas demander à plusieurs personnes, est-ce qu'on est ensemble? Ça peut avoir une assise. Mais du moment où tu as déjà rêvé, comment tu peux venir éprouver le rêve que tu as eu? Alors tu sais comment Dieu te parle. Mais en fait, ça, ce n'est pas le rêve qui est un problème. C'est ce qu'on a eu de faire dans le rêve là. C'est ça qui est un problème. Parce que là, ça ne touche pas ton cœur pour le moment. Donc, ça peut être comment? Ça peut être un problème. Bien aimé, on va prier ce soir. Demain, on verra la deuxième partie. Alléluia. Amen. Et on parlera d'autres choses. Après demain, on verra encore une autre leçon jusqu'au vendredi. Amen. On va se tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. Écoute. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Dis avec, tu vas prier et tu vas dire merci au Seigneur déjà pour tout ce que tu as entendu. Parlons au Seigneur au nom de Jésus. Parlons au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. 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 Que nos cœurs puissent reconnaître la voix de l'Éternel, le plus grand des conseillers. Prions encore au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Je veux reconnaître ta voix. Parmi les conseillers, parmi les conseillères, parmi les personnes, quel que soit leur âge, leur taille, leur...
Prie encore au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous entendre ta voix. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Bien-aimé, quand tu as un conseiller auprès de toi, la voix de l'Éternel ne se fait pas rare. Mais quand tu portes, tu es tellement fier que personne ne peut te déstabiliser. Regardez, souvent tu manges un taux noir là. Pas parce que tu n'as pas l'argent. Hein. Et puis tu as des mains, donc pour toi, tout le monde c'est de l'or. Quand tu manges ça seulement, tu vois ce que ça fait. Tu vois ça comme le meilleur plat du monde, alors que tu sais que ce n'est pas le meilleur plat. Mais toi, tu es tellement fier de ça. Quand nous étions enfants, nous étions fiers de la condition de vie de nos parents. C'est que c'est ton papa, c'est ta maman. Si il dort sous le lampeau, si il dort, c'est que tu es fier de ton papa. Mais il arrive un moment, quand tu commences à connaître tout ce qui est bon et mauvais, tu n'aimes plus tes parents. Et qu'est-ce qui va commencer à se passer? La malédiction commence à t'achater. Puisque tu ne fais pas du bien à tes parents, tu ne veux plus faire du bien. Il y a des gens même qui ont régné leurs parents dans leur tête. Nous allons prier. On dit, la parole de Dieu se faisait rare. Nous allons prier. La parole de Dieu se fait rare, les visions se font rares pour les gens qui sont tellement préoccupés par eux-mêmes, leur propre vie. Ils ne sont pas déchargés sur Dieu. Dieu n'est plus leur conseiller. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Que les visions ne se fassent plus rares. Que la voix de Dieu, amen, que tu arrives à entendre la voix de Dieu dans ta maison. Si tu avais ce problème, que Dieu te guérisse ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, dire à Dieu, nous, Seigneur, je vais entendre ta voix, je vais entendre tes conseils tous les jours. Ne te fais pas rare, Seigneur, que tes visions ne se fassent pas rares. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Seigneur, nous voulons tes visions, nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas négliger le canal que tu utilises pour nous parler, que le canal que tu utilises pour nous instruire, le canal. Seigneur, au temps du vieil Élie, ta parole se faisait rare, tes visions se faisaient rares. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. En sortant d'ici ce soir, tu vas entendre la voix de Dieu. Les songes vont reprendre. Les conseils vont reprendre. La volonté de Dieu sera en face de toi. Et tu verras que tu vas rattraper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tout ce qui attaque les visions, tout ce qui attaque mes conseillers, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Viens m'aider. Bien-aimé, parle, je n'entends pas ta voix. Élève la voix. Parle à Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dans ma vie inspirée, Esprit de Dieu est
Parle, Seigneur. Saint-Esprit, viens régner dans nos maisons. Viens régner en moi. Viens prendre la première place. Saint-Esprit, esprit de conseil, viens régner. Viens régner. Viens régner. Au nom de Jésus. Parle, Seigneur. Viens régner. Alléluia. Amen. Nous allons appeler la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Quand tu es toujours dans la présence de Dieu, tu ne manques pas de conseils. Tu ne manques pas d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Tu ne rêves plus parce que les prières ont disparu dans ta maison. Parce que tu pries moins. Amen. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Les rêves ont disparu. Je vous dis toujours, un homme qui fait un mois sans rêver, qui est en danger. C'est grave. Comment Dieu n'a rien dit pendant un mois? Il y a d'autres qui ont fait 6 mois, eux ne rêvent pas. C'est-à-dire toi qui n'as pas de vision, tu n'entends pas. Le seul truc par lequel Dieu peut te parler, c'est un rêve. Et toi, ça fait des mois que tu ne rêves pas. Et puis, ça ne te dit rien. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne lis pas la Bible aussi pour entendre la voix de Dieu. Non, toi tu lèves le matin, tu n'as pas rêvé. Ça ne t'a rien dit. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Et puis, ça ne te dit rien. Alléluia. C'est pas bon. Bien-aimé, Dieu parle toujours. Dieu n'a pas parlé de la Bible, il a fermé. Hein. Dieu continue de parler. Est-ce qu'on est ensemble? La mort peut arriver dans ta maison. Est-ce que tu comprends? Tu peux regarder la mort. Mais le jour où tu te parles, tu vas prendre ça au sérieux. Mais comme Dieu ne t'a pas parlé, tu vas regarder, tu dis non, c'est une simple maladie. Amen. Une maladie qui a besoin d'une prière, tu peux envoyer ça à l'hôpital. Une maladie qui a besoin d'aller à l'hôpital aussi, tu peux dire que non, ça ne fait rien, ça va aller, ça passe comme d'habitude. Si Dieu n'est pas avec toi, si tu n'as pas rêvé, si des gens n'ont pas rêvé sur toi, si Dieu n'a pas parlé, si Dieu n'a pas donné de conseils, tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est pourquoi chaque roi avait un conseiller. Et le conseiller, c'était quoi? C'était un prophète. Nathan était un prophète. Il était quoi? Conseiller de David. Ce n'était pas des conseils simples, c'était des conseils chargés de spirituel. Le pharaon avait des conseillers. C'était des devins. La Bible a donné leur nom. On dit Janès et Jambres. Tellement ils étaient dangereux. Ils ont leur nom dans la Bible, dans le livre de Timothée. Ils sont là, ils ont leur nom. Et toi, tu es fils de Dieu. Ça fait des mois que tu ne rêves pas. Tu ne rêves plus. Ça fait des temps que tu n'entends plus des conseils. Tu vas mettre la main sur le cœur, je vais prier. Tu es comme un prophète qui prophétise sur les gens et puis il n'a jamais rêvé sur sa vie, puis on ne l'a jamais rêvé sur sa vie. Quand tu vois que tu es trop fort, le jour où tu as tombé là, ça va faire un gros bruit, puis c'est un petit truc qui va te faire tomber. Comment toi tu es prophète?
tu parles sur la vie des gens. Maintenant, comme moi je suis prophète, je vais dire que non, moi-même là, je veux que Dieu me parle. Maintenant, quand Dieu parle par rien de non, est-ce que Dieu a fait de moi pour me parler? Il faut rester là. Il faut rester là. Ça va venir vers toi. Amen. La voix de l'Éternel se fait rare. Les visions avaient disparu. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne réglait pas les choses selon la volonté de Dieu. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi. Je prie que la présence de Dieu revienne dans ta vie, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton foyer. Je prie au nom de Jésus que Dieu vienne t'orienter par ses conseils. Je prie que Dieu dépêche des personnes vers toi pour t'orienter par des conseils. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel ne te laisse pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. L'opportunité de cette saison, c'est ton opportunité. Et c'est par le conseil de l'Éternel que tu vas y arriver au nom de Jésus. C'est par le conseil de l'Éternel que tu vas y arriver au nom de Jésus. C'est par le conseil de l'Éternel que Joseph a pu expliquer tous les songes de Pharaon. Il y a une opportunité. Si tu n'as pas les conseils de l'Éternel, tu ne pourras pas expliquer. Et tu vas perdre cette opportunité. Je dis encore, c'est par les conseils de Dieu que Joseph a pu expliquer le songe. C'est par les conseils de Dieu que Daniel a pu expliquer le songe de Nebuchadnezzar que personne n'avait pu expliquer. C'est par le conseil de l'Éternel que Daniel priait chaque jour. Il priait 3 fois le jour. C'est par le conseil de l'Éternel qu'il priait. Il ne savait pas. C'est que celui qui priait seulement tous les jours. Il se lève le matin et prie. À midi, il prie. Le soir, il prie. Un matin, la force au lion s'est présentée à lui. Parce qu'il avait déjà prié. S'il n'avait pas reçu de conseil, les lions allaient le dévorer. Un autre jour, on l'a jeté, lui et ses amis, dans une fournaise. Parce que Dieu, par son conseil à leur avait dit de commencer à prier, de commencer à prier. Bien aimé, il y a un conseil de l'Éternel qui vient, qui dit jeûne, ou bien prie pour tel sujet. Tu dis que non, tu es dans ce sujet-là, ça va aller. Il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, le jour où ça va se présenter, tu n'auras pas la sagesse pour parler. Tu n'auras pas la sagesse. Tu n'auras pas la sagesse. Alléluia. Plusieurs parmi nous, on a perdu des occasions. Parce que quand Dieu nous disait jeûne, ou bien prie pour ça, tu t'avais dit, oh, on va laisser. On va laisser. Hein. Ça va aller. Ou bien il y a des gens qui ont remis des jeûnes à 2, 3 jours, à 4 jours, à 1 mois après. Par le conseil de l'Éternel, on arrive à être vivant au moment où le diable va vouloir nous tuer. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je vais être sensible à ta voix, sensible à ton conseil, pour ne pas reporter. Je vais être sensible comme Naaman a été sensible. Je vais être sensible comme le roi de la Syrie a été sensible. Je veux me dépêcher chaque fois que j'entends ta voix. Cet esprit de lourdeur me libère ce soir. Cet esprit qui m'a de négligence me libère ce soir. Par le feu que je reçois. Je ne suis plus négligent. Et je possède les portes de mes opportunités. Par le feu que je reçois. Je ne suis plus négligent. Et je possède les portes de mes opportunités. Par le feu que je reçois. Je ne suis plus nonchalant. Je ne remets plus à demain ce que tu m'as dit dans ton conseil. Je possède ma saison. Je suis dans ma saison d'opportunité. Éternel, je possède déjà les portes des opportunités. Parce que le mois de février est le mois du travail. Les opportunités de travail qui arrivent, je les possède par ton esprit de conseil. Je les possède par les conseillers que tu m'envoies. Qu'il en soit ainsi.
Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Amen. On va prendre notre offrande, on va prier. Je vais prier pour l'offrande. Donc, quand je répète, on se retrouve demain à 5h du matin sur Google Meet à 13h à 12h30. Alléluia. Sur même Google Meet et à 19h, on va se retrouver. Demain, c'est notre soirée de culte, donc on va durer un peu. On va quitter au moins aux environs de 21h30. Ça peut aller. Bon, on va prier comme on fait, comme on dit, on a veillé, mini-veillé, on va voir. On n'oublie pas aussi notre réunion de samedi. Daniel, il ne faut pas oublier. C'est des réunions. Donc tu vas voir pourquoi on envoie chaque personne. Alléluia. Le thème de notre mini-veillée, c'est quoi? J'ai mis le titre dans le groupe, c'est quoi? C'est la nuit des quoi? Des solutions. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous donnera des solutions et nous allons entrer par ces portes de solutions. Je prie pour ton offrande, au nom de Jésus. Seigneur, bénis notre offrande. Bénis cette offrande. Bénis son offrande. Et par cette offrande, Seigneur, nous prions que ta gloire revienne dans notre maison. Que les songes reprennent